Une tournure inattendue ce soir dans les négociations de paix sur la Syrie. Pour la première fois depuis le début du conflit en 2011, un accord de cessation des hostilités a été conclu à l'échelle nationale. Ce conflit, je vous le rappelle, a fait au moins 400 000 morts et forcé des millions de personnes à l'exil. Selon cette entente de Munich, les hostilités pourraient cesser dans une semaine. Alors Marie-Ève, on n'attendait pas grand-chose vraiment de cette rencontre aujourd'hui et pourtant on aboutit à une entente. On parle de cesser les hostilités. Oui, une entente inattendue, vous l'avez dit. On avait commencé cette rencontre à Munich sur un ton plutôt pessimiste, mais après des heures et des heures de négociations, on se serait entendu. Dans un premier temps, on parle d'abord de faciliter l'accès à beaucoup plus d'aide humanitaire dès maintenant. En priorité, on va viser les zones assiégées, surtout dans les banlieues de Damas, les villes de Madaya, dont on a beaucoup parlé, dans la Ghouta orientale aussi, pour ensuite pouvoir élargir cette distribution d'aide humanitaire à des millions de personnes qui sont dans le besoin. Et pendant ce temps, au cours de la semaine à venir, le Conseil international de soutien à la Syrie va mettre en œuvre les modalités donc, de cette entente de cessation des hostilités. Je vous propose d'écouter le secrétaire d'État américain John Kerry qui prévient quand même que tout ça va être très difficile. This is still a very complicated conflict with long-term implications, with increasing levels of violence, with increasing numbers of refugees, with increasing numbers of terrorists. Alors voilà, on entend le secrétaire à la défense, le secrétaire John Kerry qui dit que c'est un conflit qui demeure très violent, que le niveau de violence augmente avec beaucoup de terroristes présents sur le terrain. Oui, sur le terrain, la réalité est extrêmement complexe, donc il faut rester prudent. Il y a encore bien des écueils qui pourraient faire dérailler cette entente. Ben voilà, la grande question, ce sera de voir si tout le monde, toutes les parties vont respecter cette entente de cessation des hostilités. Il y a énormément de joueurs présents. Il y a la Russie qui était aux côtés de John Kerry plus tôt aujourd'hui. Il y a l'armée syrienne du gouvernement de Bachar al-Assad et toutes les milices qui combattent à ses côtés, les milices du Hezbollah, les milices iraniennes aussi. Et puis ensuite, il y a toute une panoplie de groupes rebelles. Et c'est important de mentionner que cette entente de cessation des hostilités ne tient pas compte du groupe armé État islamique ni de Jabhat al-Nusra qui est affilié à Al-Qaïda. C'est donc dire que les groupes pourront toujours combattre ces deux organisations, d'autres groupes terroristes aussi, ce qui veut dire que les combats, ce n'est pas terminé et ça ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations aussi. Mais quand même, c'est peut-être un pas vers une paix possible. Merci beaucoup, Marie-Ève. Un signe d'espoir, oui. Ouais.